Comment adapter la sexualité à son cycle menstruel? Voilà ce dont je vais vous parler dans cette vidéo. Moi c'est Maëlle du blog Devenir Intuitive. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon défi sur la contraception naturelle. Et du coup voilà, aujourd'hui j'aborde avec vous ce sujet un peu particulier de la sexualité et comment est-ce qu'on peut l'adapter tout au long de notre cycle menstruel. Parce que quand on pratique la symptothermie, eh bien, tout va bien quand on est en phase infertile, c'est la liberté, on fait comme on veut. Mais évidemment, quand on rentre en phase fertile, donc dès qu'on commence à prendre notre température, eh bien, on est obligé soit de se protéger, donc avec un préservatif ou en utilisant une autre méthode barrière, hein, comme le diaphragme par exemple, ou encore d'autres choses. Ou alors sinon, eh ben, on peut se dire aussi, et si on faisait évoluer la sexualité? Et si on se disait qu'en phase fertile, eh bien, finalement, on n'a peut-être pas besoin de faire l'amour toujours avec une pénétration vaginale. Donc en fait... voilà, cette petite vidéo, c'est simplement pour vous dire, est-ce que la symptothermie, c'est pas aussi une manière de nous reconnecter à notre cycle menstruel et de redonner un aspect un peu cyclique dans notre vie, aussi au niveau de la sexualité, en disant mais finalement ça n'a peut-être pas besoin d'être linéaire. Peut-être qu'un rapport sexuel, eh ben, ça finit pas toujours par une pénétration, ou voilà, peut-être qu'on peut inventer d'autres choses. Alors c'est vraiment juste une réflexion, enfin voilà, je sais pas, je pense qu'on peut se donner du plaisir autrement. Je pense qu'il y a plein de choses à inventer et qu'on est chacune, dans chaque couple, on est au meilleur endroit pour inventer ces choses-là et pour en discuter. Mais en tout cas voilà, c'est simplement vous dire, est-ce que c'est simplement vous poser la question finalement et vous inciter à réfléchir. Est-ce que la symptothermie, ça veut forcément dire qu'à un moment du cycle, on utilisera le préservatif ou pas? Parce que évidemment, moi, en tout cas, quand j'ai décidé de pratiquer la symptothermie, il y avait aussi ce côté que c'était une démarche écologique, que c'était une démarche zéro déchet en quelque sorte. Voilà, et du coup, évidemment, si on se remet à utiliser le préservatif, à côté, bon, c'est moins cohérent, en tout cas, dans juste dans cette vision-là, dans cette optique-là, écologique ou zéro déchet, quoi. Voilà. Maintenant, tout dépend aussi de où est-ce qu'on en est dans notre couple, tout dépend de combien dure cette phase fertile. Peut-être que si ça représente juste un rapport, oui d'accord, un rapport avec préservatif, pourquoi pas. Mais si ça dure plus longtemps parce qu'on a un cycle plus long ou parce qu'on a un cycle irrégulier ou autre chose, voilà, on peut se dire aussi, et si dans cette période-là du cycle, on inventait une autre manière de faire. Voilà, c'était juste histoire de vous poser la question, de vous inciter à réfléchir sur ce sujet-là. N'hésitez pas à partager vos retours en commentaire. Est-ce que vous, c'est quelque chose, par exemple, que vous testez, de vivre cette nature de vivre le côté cyclique dans votre sexualité aussi, ou pas? Demain, je vous parle de la symptothermie comme aide à la conception. Pour l'instant, on a parlé plutôt de l'aspect contraception, et bien demain, je vous parle plus précisément et en quoi ça peut être utile finalement quand on se lance dans un projet bébé et qu'on se dit ça y est, on est prêt à avoir un enfant, en quoi ça peut nous être utile. Voilà, en attendant, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ce contenu vous a plu, à vous abonner à la chaîne YouTube bien sûr, et on se retrouve demain.